Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto, épisode numéro 26 aujourd'hui. Écoutez, je suis vraiment content, il y a de plus en plus d'engouement dans la chaîne, il y a de plus en plus de questions qui sont posées, de commentaires, d'encouragements, de questionnements, etc. Donc c'est vraiment vraiment encourageant et enrichissant pour moi également. Donc merci à tous, et également je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi dans le lien qui est en description à chaque fois. Vous avez un lien en fait en description où vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. On se fait une petite visio comme ça de 30, 40, 45 minutes, parfois une heure. Et le but c'est simplement déjà que moi je comprenne où est-ce que vous en êtes dans vos investissements et comment je peux faire au mieux pour vous aider et pour vous apporter de la clarté. Donc c'est complètement offert. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien, de prendre rendez-vous dans mon agenda en fonction de vos disponibilités. Et comme ça on échange ensemble tranquillement. Maintenant que ça c'est dit, on va partir directement dans l'analyse crypto. Alors aujourd'hui, on va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, on va regarder rapidement le S&P 500 et le dollar comme d'habitude. Et aujourd'hui, la crypto qui m'a été demandée et que je vais traiter, c'est Algo de Algorand, donc de la plateforme de l'environnement Algorand. Alors, juste avant ça, comme d'habitude, si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne. Si t'as pas mis un like, mets un petit pouce pour le référencement et n'hésite pas à mettre un petit commentaire également, juste à me dire la prochaine crypto que tu veux que j'analyse et je me note ça et je le fais dans la semaine très rapidement. Allez, on est parti tout de suite pour l'analyse crypto et on va démarrer ensemble avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, grosse journée haussière. Belle journée de hausse hier ici. Tac, 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 on est monté, c'est bien. On était descendu ici, on avait cassé, on avait analysé et on avait vu qu'on avait donc une cassure de ce range à la baisse. Et donc on avait ouvert un short ici, on avait ouvert un short, et le marché s'est repris ici, bougie de ravalement. Donc ici on aurait pu clôturer le short, mais j'ai attendu de voir si on allait revenir sur notre point d'entrée exact. Et d'ailleurs le point d'entrée exact était ici, donc en fait ici il fallait sortir effectivement. Finalement du coup j'ai attendu juste de voir si on réintégrait, et je suis sorti ici. Donc là ce short il a été annulé, et on a perdu globalement on a perdu 0,4% de la position, donc c'est vraiment que dalle. Mais voilà, il faut le dire aussi également, quand les trades ne passent pas, il était bien descendu ici, j'ai pas pris de profit, parce que j'attendais vraiment les 0,618, 0,786, on s'en est rapproché fortement, on les a pas touchés, c'est pas grave, ça arrive, on est remonté tranquillement, on n'a rien gagné, rien perdu pratiquement, donc c'est très bien. Maintenant on a réintégré, par contre qu'est-ce qui se passe actuellement? On est toujours en train de faire des mèches dans ces mèches-là, et on est tout le temps rejeté ici une troisième fois. Donc attention, parce que si on est rejeté encore une fois, et que derrière on fait une bougie d'indécision et une autre bougie d'indécision, il suffit d'avoir une bougie rouge qui ravale tout ça, et on va retourner vers le bas pour venir ici. Et donc là, ce sera intéressant de reprendre un short pour aller viser le bas de la structure ici, voire même un peu plus bas. Donc sur BTC, voilà, on va devoir surveiller ça. Si jamais on casse et qu'on clôture au-dessus des 24 445, ce sera bullish et on sera globalement en haut de canal, donc il faudra quand même faire attention. Mais ce sera intéressant parce que ça voudra dire qu'on a réussi à clôturer au-dessus de cette mèche. Le mieux ce serait de clôturer au-dessus de cette mèche et au-dessus de ce canal haussier que j'ai tracé. Donc globalement de clôturer vers les 25 000, un peu au-dessus des 25 000 $. Si on clôture ici, c'est bullish et effectivement on pourra aller un peu plus haut, vers les 27, 28, 29, voire 30 000 $. Voilà ce que je voulais vous dire sur BTC, sinon je vois tout le temps pour l'instant, on est toujours dans notre pattern de canal haussier avec une continuité baissière. Pourquoi pas ici revenir un peu plus haut, faire des mèches ici, tout réintégrer, et derrière repartir plus bas. Sur Ethereum, hyper intéressant. Ethereum vraiment intéressant. Pourquoi il est hyper intéressant? Tout simplement parce que hier, grosse bougie haussière également, avec un plus haut, ici à 1817 $, mais clôture en dessous de la mèche que j'avais identifiée ici. Donc ça, c'est une bougie de décision. C'est une bougie de décision, puisque c'est la bougie qui nous a fait la mèche la plus haute, une mèche basse par rapport à tout ce qui s'est passé, et aucune clôture entre cette mèche basse et cette mèche hausse, et cette mèche haute. Donc c'est une bougie de décision et une bougie de contrôle. Si on clôture au-dessus de cette bougie qui est à 1783 $, c'est bullish. Si on clôture en dessous des 1598 $, c'est bearish. Actuellement, on a clôturé juste en dessous des 1783 $. Donc si on a clôturé en dessous, et qu'en plus de ça, aujourd'hui, on fait une bougie d'indécision, typiquement une bougie rouge ouverte comme ceci, avec juste une mèche ici, si le lendemain on fait une clôture
type comme ça, ce sera un short de prix. On pourra ouvrir ici un short par exemple comme ça, un stop au-dessus de la structure, donc juste au-dessus de la mèche ici, ce qui nous fera prendre que 4,22% de risque, et derrière on prendra des profits sur la descente. Et d'ailleurs, pour voir les profits sur la descente, parce que là on est toujours sur un long ouvert d'ailleurs, on avait ouvert un long, on a pris 22% sur 75% de la position. Tac, tac, tac. Et ici, derrière, bah maintenant, on va pouvoir bientôt reprendre le reste. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça reste 10% sur les 25%. C'est quand même pas mal. Mais donc, on va pouvoir enlever ensuite ça et rester sur un short si jamais ça se confirme ici. On va enlever ça, hop, ok. Donc là, à voir aujourd'hui ce qui se passe, ça peut continuer de pump, ça peut continuer de monter pas mal, ça peut faire ça. On peut faire ça, mais finalement, on peut reclôturer en dessous. Ou bien on peut faire ça et valider au-dessus, et là ce sera bullish pour les quelques prochains jours pour venir dans cette zone et se retourner vers les peut-être 2000 dollars qui sont ici. Donc finalement dans cette zone ici. Voilà ce que je voulais vous montrer sur ETH. Pour l'instant ça pump un petit peu ce matin, mais rien de spécial. Si jamais on se retourne et que finalement on reclôture en dessous encore une fois, qu'on fait une bougie d'indécision et qu'ensuite on casse, si jamais on clôture en daily sur le MACD, je vais vous le montrer ici, sur le MACD, qu'on clôture en dessous de cette bougie rouge, donc juste ici, ce sera très négatif, et dans ce cas-là, il faudra s'attendre à un retracement un peu plus prononcé de l'ETH et donc des cryptos de manière globale. Voilà, maintenant que c'est dit, S&P 500, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé sur S&P 500 on a pour l'instant essayé de casser ça, on a essayé de casser, mais ça n'a pas fonctionné, on a fait une mèche juste au-dessus, on a été rejeté. Donc pour l'instant, pas terrible. Maintenant, ça peut être juste une bougie comme ça, et finalement repartir et réussir à casser vers le haut. Hier, n'oubliez pas, je vous avais montré une... faut que je retrouve ça, tac, tac, tac. Voilà. Je vous avais montré ceci qui était intéressant, et qu'on pourrait refaire juste ici. Voilà, quelque chose comme ça, qu'on pourrait recréer ici, avec une descente, une première montée, une descente, on crée un W, on remonte ici en cassant le milieu de ce W, pour faire croire à tout le monde qu'on est parti, finalement fake out, et on repart un peu plus bas. Et avec ici, on pourrait avoir une touchette dans les 0,618, 0,786, qui correspond à ce mouvement ici, ça, 0,618, et on repart vers le bas. Attention en plus avec le fondamental, j'en parle très peu parce que souvent le fondamental est en retard, donc là on voit qu'on est en train de construire des choses intéressantes, mais attention, la Chine qui est sur le point d'attaquer Taïwan, et si c'est le cas, ça pourrait faire du mal au risk-on, et donc pourquoi pas avoir une dernière jambe baissière, comme on l'a prévu sur BTC, pour toucher potentiellement les 11 000 $. Maintenant que c'est dit, le dollar très rapidement, le dollar pas grand chose, hein, au final on avait cassé ici donc cette bougie de contrôle par le haut, on l'a réintégré par le bas et on a fait une grosse bougie de ravalement haussière, donc c'est bullish pour l'instant sur le dollar avec un rebond potentiel. À minima, le rebond, on va regarder ça tout de suite. Tac, rebond potentiel, actuellement minimum, les 0,786, les 0,618, ici. Et donc on devrait réintégrer ici, on va enlever ça et ça. Le short est terminé ici, on a pris nos profits, c'est très bien. Et donc ici, on a pris nos profits, on avait pris 2% de profit, ce qui faisait sur les cryptos 5-6% de profit à peu près. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, donc là on pourrait très bien sur le dollar ici faire un minimum ça et ça, soit derrière réintégrer et casser ça et faire un M, faire une continuité baissière, soit finalement faire ceci, venir ici, construire des W là-dedans tout doucement, casser, et faire une continuité haussière. Donc ça pour l'instant on peut pas le savoir, ça va dépendre dans les prochains jours ce qui se passe. Sur le MACD on n'est pas loin de recross bullish, si c'est le cas, accélération haussière, et on pourrait rapidement se retrouver dans cette box, et donc sur les cryptos, faire l'inverse et se retrouver vers le bas, puisque quand le dollar monte, les cryptos baissent, et quand le dollar baisse, les cryptos montent. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer maintenant sur Algo. Alors Algo, comme d'habitude, quand on veut chercher une crypto, je vais sur CoinMarketCap, je tape ici Algo, tac, Algo, et ici on regarde rapidement. Crypto numéro 31ème, donc 2 milliards et demi de market cap, donc plutôt une crypto bien placée,
mais avec encore du potentiel, 2 milliards et demi. Quand vous regardez le classement total, vous pouvez voir qu'on a quand même Cardano qui est à 18 milliards, c'est-à-dire 9 fois plus que le Algo. XRP pareil, le BNB 52 milliards. Donc il y a quand même du potentiel sur des cryptos qui peuvent avoir beaucoup de valeur dans le futur. Donc des fois 10 sur une crypto comme ça, c'est largement faisable, même plus en fait. Donc c'est largement faisable. Maintenant on regarde le supply, circulating supply, 69% c'est plutôt pas mal, c'est pas génial, on aurait préféré un 80-90%, mais 70% c'est déjà ok, surtout sur une crypto 31ème, c'est-à-dire qu'elle a fait ses preuves et que la demande a suffisamment suivi euh, le, la, la dilution de token, voilà. Maintenant on va ici, All, on regarde rapidement, ici on a réussi à faire un plus haut, et on voit que le prix est plutôt cohérent parce qu'on a eu une baisse ici moins basse que la baisse précédente en 2020. Donc c'est quelque chose de logique puisque je vous rappelle que quand on a un cours qui évolue, on va souvent avoir ceci. Une phase de temporisation, premiers acheteurs, temporisation, ici on monte, explosion à la hausse, ensuite on redescend comme ceci, et on va venir se stabiliser ici, moins bas que ici. Et souvent, c'est ce qui va se passer. Et derrière, on va refaire pareil, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc une fois qu'on a vu ça, maintenant, on peut regarder rapidement les markets, mais bon, pour le coup, 31ème, elle est listée de partout, FTX, Binance, KuCoin, Gate.io, Kraken, Coinbase, etc. Donc pas grand-chose à dire sur ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est du coup, ok, mais est-ce que la crypto a de l'avenir? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle est grand public, etc. Du coup, je suis allé sur cryptost.fr, qui est un bon site pour faire des recherches. Qu'est-ce que Algorand? La blockchain Algorand est l'un de ces projets visant à étendre l'utilisation massive des cryptos à travers le monde. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque ça veut dire qu'elle ne reste pas dans un seul pays et qu'elle essaie de toucher le grand public, notamment grâce à ses smart contracts. Open source, Algorand accueille des applications de la finance décentralisée, donc de la DeFi. Ça c'est aussi intéressant parce que la DeFi c'est très prometteur comme marché, et on a peut-être vu seulement la première hausse pour l'instant. Et héberge même certains stablecoins comme l'USDT, donc qui est le plus gros stablecoin, l'USDC de Coinbase qui est le deuxième plus gros. Algorand s'est trouvé de nombreux autres cas d'utilisation, notamment dans des domaines comme l'immobilier, les droits d'auteur, la microfinance. Donc on voit que Algo peut intéresser dans beaucoup de domaines, ça c'est intéressant, puisqu'imaginons que vous soyez dans un seul domaine, comme par exemple l'immobilier, si finalement vous avez un gros concurrent et que finalement l'immobilier dit non à Algorand, bah la crypto est morte en fait. Alors que là, elle est dans plein de domaines, donc ça c'est intéressant. Algo est la crypto-monnaie native du protocole Algorand, celle-ci constitue un moyen d'échange et permet de payer les frais du réseau. Ceux qui détiennent de l'algo peuvent recevoir des intérêts sur leurs actifs en participant à un programme de stacking. Donc il y a du stacking sur Algo, voilà, moi vous savez ce que j'en pense, je pense que c'est pas terrible le stacking, ça dépend en quelle période, mais je trouve pas ça très intéressant souvent. En tout cas, Algorand qui est sympathique. Maintenant, on va regarder chartissement parlant. Alors, chartissement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, la grosse baisse, on va pas la prendre en compte. Pourquoi? Parce que la grosse baisse... Alors, on va vérifier ici. C'était quand? 2019, c'est ça. C'est que là, c'était juste la crypto qui a été listée à ce prix-là. Donc, elle allait chercher son point bas ici. Poser un peu bas, ensuite un W. On casse le W ici. On vient retester un peu plus bas pour sortir tout le monde, tous les gens qui sont rentrés. Et ensuite, on explose à la hausse. Et là, on termine. Donc ça fait une hausse, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. Donc quand vous connaissez les vagues d'Elliott, ici, on pourrait très bien ici voir facilement. On prend ce point bas ici, et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et derrière, ici, on attend à avoir 3 grandes vagues avec une 1, une 2, une 3. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est un peu compliqué de trouver les vagues, je sais pas trop comment voir ça. On pourrait voir également ça ici, là, avec une continuité baissière. Pourquoi pas? Pour l'instant, c'est compliqué d'avoir une information. Voilà, on pourrait aller un peu plus bas, encore une fois, vers les 17 centimes, pourquoi pas. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça, ce serait intéressant. Donc voilà ce que l'on voit sur Algo. Maintenant, si on sort de juste ça,
Ce que l'on peut voir ici, c'est que pour l'instant, on n'a pas posé grand-chose. On commence tout juste à latéraliser ici. On essaye de poser des petits W, mais attention, on est vraiment qu'au début ici. On pourrait très bien faire un fake pump ici et repartir un peu vers le bas avant de reposer un autre. Quelque chose comme ça. Une grosse phase de latéralisation avec beaucoup de capitulation de toutes les personnes qui ont acheté ici, qui descendent et qui capitulent parce que le projet bouge plus pendant 1 an, 2 ans. Et derrière, on commence à faire des W doucement et on repart pour 2024, le halving du BTC. Donc en tout cas, Algo, moi je le trouve très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une crypto qui est 31ème. Pour l'instant, elle nous fait quelque chose d'hyper sympa. Elle a fait une vague de... Enfin, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Ici, on a potentiellement 2 ABC, donc aussi très beau. Donc pour l'instant, ça se crée de manière très simple. On va moins bas que sur les bas précédents. Donc ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent que ça n'aille pas plus bas, que ça n'aille pas plus bas. Donc ça, c'est intéressant. On a eu un petit peu de volume ici. On attendra un peu davantage de volume ici pour se dire qu'effectivement on est parti et qu'on peut commencer à holder. En attendant, on va juste, comme sur le BTC, essayer de trouver des bons points d'entrée pour acheter du algo. Et pour ensuite en revendre, etc. Donc voilà ce que je vais vous dire pour algo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour l'instant, c'est pas trop le moment de regarder où est-ce qu'on serait si on faisait des plus hauts. Je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher ça plus haut parce que pour l'instant c'est vraiment hypothétique, on n'est pas sûr d'avoir posé un bottom, etc. Donc on temporise et on voit ce qui se passe dans les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus, à vous abonner et à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux voir. Et n'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui est en description. Je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.